Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous super bien et surtout bienvenue dans cette vidéo surprise. Moi c'est Jamel, ici je partage avec vous des astuces cheveux, des astuces beauté, des astuces entretien de la peau, des astuces de mon quotidien, comment est-ce que je cuisine. Je vous apprends en fait des recettes que moi-même j'apprends également des fameux chefs quoi. Voilà, dans cette vidéo aujourd'hui je voudrais essayer une nouvelle tentative de coiffure que j'ai demandé à une amie la dernière fois de me le faire, mais elle m'a dit la mèche était un peu trop étroite. Je pense que c'est ce qu'elle avait dit, c'était le mot qu'elle avait employé. Il s'agit d'une coiffure avec des mèches que l'on appelle butterfly lock. Vu que cela avait été difficile pour elle de les faire, moi je l'avais vu, avait demandé de garder ma mèche. On avait changé de coiffure à cette époque-là. Et j'ai dit, vu tout l'amour que ma belle-sœur a consacré pour m'acheter ces mèches-ci, je ne vais pas les jeter. We never give up. En fait, je ne vais pas abandonner. J'ai décidé de trouver une méthode aujourd'hui pour les faire. Et vu qu'il a été difficile pour moi de trouver cette méthode-là, j'aimerais partager cette méthode avec vous. Comme d'habitude, je vous montre la mèche. Il s'agit des butterfly. Ma belle-sœur, elle a acheté cela en Angleterre, mais je pense que vous pouvez également trouver ceci dans d'autres afro-shops, peut-être, ou alors en ligne. Mes cheveux sont déjà défaits, vous pouvez bien le constater, mais ils sont assez secs. Et comme je vais garder cette coiffure pendant longtemps, je propose d'hydrater d'abord mes cheveux. Et pendant ce temps, générique. Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai déjà eu à vous montrer comment j'hydrate mes cheveux. Et sans que je ne puisse me tromper, je pense que dans cette vidéo-ci, je vous ai montré comment je fais une hydratation totale sur tout le cheveu jusqu'à l'entretien. Aujourd'hui, pour que vous sachiez un peu ce que j'ai fait avant le résultat final, je vais vous montrer juste comment j'hydrate une petite portion. Je vais appeler cette hydratation hélico. Je vais utiliser cette méthode que vous connaissez bien, la méthode LCO. Il s'agit de la méthode où on applique tout d'abord son leave-in et ensuite on met un condition et ensuite on va sceller l'hydratation avec de l'huile. Là, j'ai carrément déjà mis mon leave-in. Je vais utiliser ce peigne avec des grosses dents hein, pour un peu peigner mes cheveux. Ce que je fais, toujours faire attention à ses cheveux. Je vais d'abord au bout. Parce que vu que j'ai versé du leave-in dessus, ça fait un peu des misères. Alors, je prends mon leave-in. Pas mon leave-in, le leave-in est déjà là. Je prends mon condition. C'est une crème que vous pouvez trouver dans les magasins ici chez nous. Voilà. J'évite le cuir chevelu pour éviter que cela ne me fasse avoir des pellicules juste après. Et chaque fois que je vais faire, je vais directement regrouper cette portion-ci. Ça va me permettre de faciliter, du moins, cela me facilitera la coiffure au moment où je serai en train de faire des braids. Vraiment, j'hydrate bien. Avoir des cheveux en santé, c'est encore meilleur, quoi. Voilà. J'ai fini avec le condition. Je vais sceller l'hydratation. Je ne vais pas prendre trop de temps pour, comment on dit, pour macérer, vu que je vais encore coiffer. Donc du coup, je laisse pour le moment où je serai en train de faire des tresses. Voilà. Je crois que je vais changer de peigne. Voilà.
pour séparer ou alors scinder, je fais une petite twist là. Cela permet d'éviter que mes cheveux ne se cassent tout au cours de la coiffure. Voilà. Cette partie-ci est hydratée. Une fois que j'ai fini, on se prend pour la suite quoi. J'étais pratiquement à la fin de mes tresses. Du moins de ces tresses que je fais pour pouvoir réaliser mes crochet braids. Je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré comment est-ce que je les réalise. Peut-être certaines personnes savent déjà comment le faire. Pour celles qui ne savent pas comment le faire, je vais juste vous montrer avec les 2 tresses qui restent juste devant là. Là, je n'ai plus que 2 tresses devant. Je sais pas, moi j'arrive à me coiffer sans miroir. Je vais baisser un peu la chose aussi. Avec mon peigne, je fais d'abord ça. Question de séparer. Ensuite, j'essaie d'utiliser ce bout. Que ce soit un peu plus clair. C'est pas vraiment bien séparé. Donc, je fais ça. J'essaie de prendre en 3. Pour celles qui ont déjà vu mes vidéos où je me coiffe seule ou alors que je demande qu'on me coiffe, vous êtes sans ignorer que j'évite mes baby hairs. Mon visage est tout huileux. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Comme d'habitude, le pot est tout mince, donc à ce niveau-ci, je vais essayer de rendre 2 tranches qui sont un peu plus minces en une seule. Et je vais faire une twist. Là, je fais pareil avec la dernière tresse. Une fois que j'ai fixé la tresse, je renvoie ça vers le bas pour être plus rapide. Voilà, c'est tout ce qui est de la première étape. Vous voyez, j'ai bien laissé mes baby hairs là. C'est pas serré. Voilà. Et passons
à la deuxième étape. Dès le début, je vous disais que la dernière fois, j'ai pas pu me coiffer avec ces mèches-ci, vu qu'ils étaient très étroits. Très étroits, oui. La langue fait des problèmes. Donc aujourd'hui, pour me coiffer, regardez un peu, vous voyez comment le bout, il est vraiment étroit. Donc pour me coiffer aujourd'hui, je vais essayer d'étirer. Je vais faire ça avec toutes les mèches avant de commencer à coiffer. Pour que lorsque j'utilise le crochet, que cela passe. Vous voyez un peu comment j'ai élargi le trou. L'entrée. Parce que je connais les pervers qui sont sur YouTube, là, qui vont me dire quoi? Le trou. Donc, je vais faire ça avec toutes les tresses avant de commencer. Pour ce faire, voilà ce que je fais. J'étire. Bon, peut-être ici, vous n'avez pas bien vu. Vous voyez, j'essaie d'élargir le trou à chaque fois. Je vais vous montrer comment je fais ça. Regardez, vous voyez, c'est vraiment très étroit. Même le crochet ne saurait passer parce que je vais envoyer ça là. Vous voyez, c'est un peu trop gros et là c'est étroit. Donc, ce que je fais, je l'arrête au-dessus, j'étire un peu et je mets mon doigt à l'intérieur pour essayer d'étirer encore plus. Vous voyez, j'ai étiré. Je fais ça avec tout et puis on va commencer à se mettre les braids. We're gonna be beautiful. Of course, why not? I'm almost done. Je sais pas si vous connaissez ce problème d'allergie au grain de poule. Moi, j'en souffre actuellement. Donc, voilà. On a une tresse là. On a notre crochet. Donc, je prends le crochet. J'envoie juste là. Et vous voyez un peu comment j'ai élargi mon trait là. Je tire là. Ensuite, je prends ce bout juste en bas. Et je vais venir là. Je vais tirer comme ça. Pour que ça traverse légèrement. There's a problem. Voilà. Vous voyez. Maintenant, ce que je vais faire, parce que la natte se trouve là. Maintenant, je me sers de ce crochet. Je vais chercher la braid faite à base de mes cheveux, juste avec le crochet. Ce que je fais, c'est de ne pas enfouir le cheveu trop profond des cheveux, trop profond de l'extension, pour ne pas avoir des problèmes au moment où je vais devoir défaire mes crochets. Bon, je tire là. Je me rassure que c'est assez droit. De nouveau, vous voyez, c'est toujours là. Donc, je prends de nouveau le crochet, juste un peu. J'envoie à l'intérieur de la mèche, comme ça. De nouveau, j'enfouis cela dans le crochet. Je ferme. Je préfère utiliser mes doigts pour fermer. C'est vrai que je peux fermer comme ça, mais j'utilise mes doigts pour être sûr que cela ne va pas tirer mes cheveux et les abîmer. Donc je tire légèrement parce que si je fais rapidement, je vais perdre la mèche. Donc c'est là. Donc je tire, j'essaie de prendre la mèche un peu plus droite. Je vois que j'ai encore un peu d'espace, donc juste à ce niveau, je vais de nouveau prendre le crochet et on y est. De nouveau, j'effectue la même manipulation. Cette fois-ci, je tire toujours doucement. Vous voyez là. Et là, c'est bon. Donc, on va faire ça encore. Je vais de nouveau vous montrer ce que je fais
Pour être sûr que vous voyez bien. Je sais, vous avez l'habitude de me dire que vous ne voyez rien. Donc, I'm doing my best just to show you how it works. Je vous dis merci à ma belle soeur qui m'a ramené ces mèches-ci. Peut-être elle voudra également ces tresses, donc je pourrais faire ça sur ses cheveux pour mieux vous montrer la technique. Je peux malheureusement pas vous montrer, donc je peux malheureusement pas vous montrer toutes les étapes dans des brefs. Je peux malheureusement pas vous montrer toutes les étapes aussi facilement vu que je réalise cela sur mes propres cheveux. Voilà, c'est là. J'essaie d'envoyer au milieu le plus possible. Parce que ça c'est tient. Français élastique. Bon. So, là, je prends ma mèche. Je ferme de nouveau. Je tire cela tout doucement. Voilà. Et là, j'essaie d'étirer la mèche vers le bas pour être sûr qu'il n'y ait pas de creux. Vous voyez, j'ai encore la mèche là. De nouveau, je mets mon crochet à une certaine distance. Doucement. Ici. Ici. J'effectue le I think I did it badly. Je crois que j'ai mal fait, donc pas de panique. On ne panique pas. On ferme le crochet, on ressort. Ça nous donne la visibilité. Ça nous donne la visibilité. Voilà. Voilà. J'ai juste laissé les tresses devant pour vous montrer. J'espère que j'explique assez bien. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. So, pour la dernière tresse, je me permets de vous montrer de nouveau la technique que j'utilise. Alors, on va travailler sur cette tresse-ci. C'est en fait la dernière. Vous voyez, je vous ai montré comment j'étire la mèche pour avoir un creux moins étroit. Ce que je fais, je me sers de mon crochet. Donc, je fais traverser le crochet de l'autre côté. Question de ramener la mèche dans l'autre sens. Voilà, une fois que cela est fait, j'essaie d'agrandir, comme j'ai dit, si nécessaire, poser le crochet de côté. Donc,
Voilà ma mèche en question. Je prends ce bout et je vais l'envoyer là. Donc, tout doucement, oups là. Tout doucement, je fais traverser afin de créer ce nœud en bas. Donc, une fois que cela est fait, vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà ma nappe là. Je prends de nouveau mon crochet, je l'ouvre et puis je viens sur la mèche. Je faufile mon crochet vers le bas. Je faufile jusqu'en bas. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de venir prendre la natte qui a été faite au préalable. Je vais envoyer là. Je ferme le crochet à l'aide de mon doigt. Je ramène cela vers le haut, tout doucement, pour éviter de la perdre. Ensuite, ce que je fais, c'est de tirer un peu la mèche pour qu'elle soit plus droite. Et comme j'ai encore un bout là, j'utilise encore le crochet. Je descends tout doucement. Et là, je ramène de nouveau la mèche. Et je ferme. Tout doucement, je ramène ça vers la sortie. Une fois que c'est ici, je tire et je ramène là pour qu'elle soit droite. Voilà. Et là, nous avons terminé. Just had him. J'ai ma cour. Enfin, pour ce soir, je vais vous montrer la coiffure, ok? C'est ici que je m'arrête avec cette vidéo parce que comme vous voyez, mes cheveux sont ok. J'ai le visage qui brille, j'ai le moral plus haut et je suis tranquille en ce qui concerne ma semaine. J'avais 3 paquets à la base, mais je n'ai utilisé que 2 paquets. De l'autre paquet, j'ai retiré 2, mais 2 autres qui sont restés. Je vais les laisser, j'utiliserai peut-être la prochaine fois et la prochaine fois je serai mieux restée. Je ferai peut-être un peu plus, mais j'aime pas quand c'est trop sur les cheveux. Moi, ça va comme ça aussi. Je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Si c'était la première fois que vous étiez sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'être informé chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais avant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut et surtout à partager la vidéo pour aider aussi ceux qui ont rencontré ce même type de problème que j'ai rencontré au départ concernant ces mèches. I like it. Bisous.